Bon les amis, nous sommes au parc Spirou Provence. Nous sommes le combien? Le 22 ou 23 avril 2026. Il fait plutôt bon, pas mal de soleil, mais vu que c'est les vacances scolaires, il va y avoir du monde, il va y avoir des bus. Donc on va forcément se taper une journée bien blindax, mais c'est pas grave, hein. On est là pour kiffer, on va voir, on va découvrir les nouvelles zones, tout ce qui a été fait sur le parc depuis. Moi, je suis pas retourné depuis 2019, donc on va bien voir. Allez, on se donne rendez-vous dans le parc. Voilà, bon, actuellement, j'ai mes amis qui sont dans le Z. Ils ont voulu commencer par ça. On est devant ce gros flat ride là qui fait bien un bon, je pense, 20 mètres de haut, je pense. Un truc qui tournicote dans tous les sens. Machine de foire. Il y a que ça d'ouvert dans ce coin du parc pour le moment. Voilà, bon, moi pour l'instant c'est sans moi, je me sors peut-être dans la journée, mais je commence jamais par ce genre de bordel. C'est pour me saccager le crâne et après je fais plus rien. Donc je laisse les écervelés s'amuser là. Voilà, ça a l'air génial. On va zoomer un peu. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'endroit là-bas. Voilà. Les 3 derniers. Comment ils disent? Bah moi je serais bien. C'est pas mal. Téléphone. Comment ça se passe, Emma, ça va? Nickel, c'est très bien. Ça va? Flo, ça va? Nickel. Ça va, nickel. Ça mérite d'être la place chez nous, ça. Ça mériterait quand même d'être dans un meilleur parc, tu vois. Ouais, voilà, parce que c'est pas mal. Tu veux faire une tour? Allez, on continue, je vais aller au tour. Je vais aller aux toilettes et puis on va se faire une petite tour de chute là. Voilà. En vrai, je t'ai dit, c'est tranquille de ouf. Ouais, j'aime bien. T'as le disque, c'est dommage, le disco il marche pas, gros. Je suis deg. Ouais. C'est la nouveauté, il était là 2 ans. Le reportage. Ouais, oh, la queue pour Naruto, genre vraiment. Oh, la coco. Elle est où Anaïs là? Elle est là-bas, regarde. Elle est sur le banc, elle nous regarde même pas là. Rien à foutre, hein, vraiment. Non, il a l'air vraiment bien, hein, franchement. Oh bordel. La Coco Bones, mec. Bon, non, mais ça en fait, c'est une version sauterelle de merde là. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, en vrai, il remonte haut dans la flèche, non? Non, en vrai, vu d'ici, c'est beau, hein. Comment tu vas, Emma? Ça va, Emma? Ça va, Karine? Arrête, ça va. Regarde devant toi. Bon, je suis pas assez haut en vrai là. Non, on est au totem là. Mets-moi en haut du Mont Ventoux, s'il te plaît. La zone Naruto là. Mais regarde, je pense qu'ils vont tout étendre là. Je pense qu'ils vont refaire un truc, tu vois, genre, c'est sûr. Mais on est tout en haut là, je crois. Ah, quasiment, regarde l'ombre de la tour là. Ça va lâcher ça. Une belle vue sur les usines du Crau, le parc aquatique juste là. Parc aquatique, je reviens cet été. Mec. Hein? Je viens cet été là. Ouais. Donc, je suis pas chaud. Là, la tour, elle va pas vous prévenir quand ça va lâcher, les gars. Ouais, quand il s'arrête, j'ai vu quand il s'arrête, pam. Ouais, elle s'arrête la tour. Là, t'as le bon coup en face, Bah, on est haut, de quoi? Ah, voilà. Là, on va remonter un peu et ça va tomber. non, mais en fait, non, pourquoi on est là? Et là, ça part, regarde. Là, ça gratte un coup, là, C'est génial. On peut refaire un tour ou pas? Ah merde. Nous sortons donc de la tour Zombilenium Tower qui était juste là. Est-ce que mes amis ont kiffé? Pas trop, moi oui.
Donc voilà. Vous en avez pensé quoi de la tour? C'est une vraie question là. Ouais. C'était bien? Je veux plus la voir de ma vie. Est-ce que la tour c'était bien? Ah oui, c'était bien ou pas? Oh le bruit. Ouais, déjà, t'as la soute en arrière. On va se prendre la rincée, les feux de Dieu, moi je te dis. Et c'est qui va tout prendre? C'est toi. Youhou. Oh la vache. Oh, 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 oh la oh oui. Oh le sac il m'a mis. Il m'a Ça va, regarde. Je m'en sors bien. Ah, ah. On est à l'aise par contre, parce que- On est, ouais, on est bien. Ah, c'est pas la voie de garage. Si, ça doit être ça, ouais. Si, ça c'est la voie, oui. Ouais, c'est ça, c'est la voie. Oh. Aïe, 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 aïe. Allez. Imagine, on est en panne là-dedans. C'est ça, on est en panne dans l'ascenseur. Le sac, il va finir trempé. Exceptionnel. Oh putain. Youhou! Ouais! Ah! La vache! Oh, c'est trempé! Ah oui, regarde! Ah oui! Ah ouais, mais celle-là, elle envoie. Hein. Ah la vache! Ah, j'ai fini trempé! Là, l'été, t'es bien. Allez, à l'été, là, t'es bien, l'été. Ah oui, là, c'est sûr. Ah, là, c'est une bonne. Ça, c'est. Elle est incroyable, cette bûche. Ouais, c'est les meilleures bûches qu'on ait fait. Que j'ai fait depuis. Alors, attends. Attention, attends. Attends, je les filme. Exceptionnel. Je les filme. Allez, excellent. Génial. Et toi, t'as pris cher. Ah la vache, Ah, ouais, c'est ouais. trop bien. Truc de ouf. C'est un truc de ouf, ouais. C'est franchement, c'est. Ah, il faut attendre l'arrêt complet de la bûche. La Lucky River, bah, le petit flume là du parc, on s'est bien mouillé, c'était cool. Ici j'aime bien cette allée, elle est sympa, un petit peu d'ombre, au moins un petit peu c'est déjà bien. Et là nous avons une sorte de disco enfant, voilà. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà. Au moins on sait qu'il est là, c'est une petite attraque. C'est bien, il y a de l'ombre, on s'est amélioré dans ce parc, c'est cool. C'est bien d'avoir mis de l'ombre des terrasses. Parce qu'avant c'était vraiment en plein cagnard, il n'y avait rien, mais bon là ça va, c'est fun. C'est joli je trouve. Et ici nous avons le petit carrou, parce qu'un parc sans carrousel c'est pas vraiment un parc on va dire. Donc il y a un petit carrousel. On est toujours dans la zone Lucky Luke ici, en mode un peu western, petit village. Les petites bâtisses là comme ça c'est plutôt sympa, j'aime bien. Il n'y a pas d'animatronique, rien, mais c'est pas mal. Il y a des petits bâtiments. Bon malheureusement il y a un truc censé être je pense de la bouffe, mais c'est fermé. Et là, on a un abri ici, là-bas, c'est un abri pique-nique. Voilà. Bon, par contre, ici, c'est du tout au tout parce qu'on passe ici sur un carrousel marsupilami qui n'a aucun rapport. Mais voilà. On passe du tout au tout, c'est le parc Spirou, c'est la Spirou Parade. C'est Spirou Parade, voilà, exactement. Ici, nous avons Spirou Racing, qui est une petite montagne russe de chez Zera, il me semble. Je crois qu'on est genre à 17 mètres de haut, 70 km/h, c'est un truc un peu tranquille. On verra tout à l'heure, mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans la zone Naruto jusqu'ici. Et là, franchement, on a l'entrée de Konoha, c'est vraiment, c'est légendaire, quoi. Les amis, nous sommes devant la porte de Konoha, ici. C'est vraiment superbe, vraiment quel bonheur d'être ici. Ça tue, il faut le dire, hein. Franchement, c'est top. C'est vraiment, non, l'immersion, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment réussi, la perspective est top.
C'est bien designé avec le Nebulas ici juste devant et là-bas nous avons le rocher avec les statues des Hokage, avec là-bas le bâtiment du Hokage et la musique de Naruto dans toute la zone. Non, franchement, c'est vraiment incroyable. Et le coaster qui est censé passer juste là devant nous. Non, franchement, c'est de la frappe. On va y aller tester tout ça. Nous voici devant le bâtiment des Hokage à Konoha. Non, franchement, c'est beau aussi. Donc, si on s'enfonce un peu dans la zone, on a la flèche ici du coaster. Ici, c'est la boutique, donc en fait, ça correspond à la sortie de l'attraction. Et dans le manga Naruto, c'est le bâtiment des Hokage, donc là où il y a le chef du village. Et ici, c'est le rocher. Il y a du coup les sculptures en gros de chaque tête, de chaque Hokage. Donc ici, nous avons le premier, le deuxième, troisième et quatrième Hokage à droite. Il n'y a pas encore Naruto ou quoi. Plus tard dans l'histoire. Donc là, il faut savoir que si le rocher, il n'y a que 4 visages, c'est qu'on est dans Naruto classique et qu'on n'est pas dans Shippuden. Dans Shippuden, il y a le 5e visage qui est Tsunade. Donc ici, voilà, le fait qu'il y ait que 4 visages, c'est qu'on est dans Naruto classique. D'où le fait qu'il y ait la statue de Naruto en version la plus petite possible. Ici, nous avons quelques statues. Alors, il y en a un peu partout. Hein. Il y a Itachi, Orochimaru, il y a tous les personnages principaux de l'œuvre. Les détails en vrai sont superbes, je trouve, sur les figurines. Enfin, figurines, statues quoi. Non, franchement, c'est fait avec goût. Les couleurs sont vraiment top. C'est beau, ouais. C'est vraiment fait avec goût. Non, franchement, c'est beau. Nous voici donc dans la file d'attente de Kyuubi Unchained. Rempli de détails ici avec certaines scènes de la série ici, des jeux de lumière un peu partout. Ici on est censé être représenté, on est dans l'antre de Naruto, donc sa prison, son lui intérieur, où le démon renard il est enfermé, il montre ici sur les images. Et du coup l'attraction montre que Naruto perd le contrôle, Kyuubi prend le contrôle de Naruto et il s'en va dans le village se déchaîner. Donc voilà, d'où le nom de l'attraction Kyuubi Unchained. En vrai, moi je trouve que c'est super bien fait. Par contre, il y a beaucoup de bruit, le son il est très fort. Dans la gare ici, il y a beaucoup de bruit, mais bon, c'est très beau et c'est très bien fait, je trouve, vraiment. Et les lumières qui interagissent et tout, qui déconnent un petit peu en mode bug, franchement, c'est vraiment pas mal. Nous voilà sortis de Kyuubi Unchained avec le petit renard à 9 queues. Franchement, c'est une superbe attraction. Bon, on n'avait pas la musique, c'est dommage. Normalement, il y a de l'audio embarqué, mais là, la musique ne marchait pas. Mais j'ai pu quand même profiter du ride et c'est vrai que, bon, franchement, l'attraction est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est super fun. J'ai fait tout à l'avant, quasiment tout à l'avant. Je referai des rides, évidemment. On va essayer de le faire tout à l'arrière aussi. Et puis la version backward, un peu en marche arrière. Donc non, franchement, c'est vraiment une superbe attraction, je trouve. Franchement, il y a des petits airtime et tout, c'est vraiment sympa. Non, c'est vraiment trop cool, ouais. Incroyable. Nous voici la commande ici, vous savez, il y a le menu Naruto, c'est avec le ramen, et ici vous avez un poké, donc avec du poulet, du riz et des légumes, c'est un peu repas froid, alors que là vous avez un petit bouillon, c'est vraiment façon ramen. Vous pouvez prendre en VG, donc en tofu ou alors poulet, pareil pour les deux versions avec des petites boissons, soit signature Sasuke, soit Naruto, soit vous pouvez prendre même des ramoneux et tout, c'est quand même plutôt cool, mais bon, le prix, on est à 20 balles chacun pour ce menu en particulier, voilà. Nous voici ici avec nos petits plats, nos petits ramen qu'on vient de commander, on a quand même attendu une bonne vingtaine de minutes, je pense un bon quart d'heure quand même. Donc ici, ramen, donc les ramen Naruto, donc c'est au poulet, j'ai pas pris les versions VG qui sont au tofu. Quelqu'un a pris au tofu ou tout le monde a pris poulet? Tout le monde a pris poulet. Et toi, c'est quoi que t'as pris? Yakitori soba. C'est les yakitori soba, voilà. Et donc en dessert, nous avons des petits mochis. Vous pouvez choisir les mochis que vous voulez. Il y a vanille, yuzu et cacao, je crois. Et les ramonés, ce sont les petites limonades japonaises du coup, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Il va me le t'as les petites limonades japonaises. C'est vraiment super bon. Moi, j'adore. Je suis fan de cette petite boisson quand je vais en convention. Je prends toujours. Et voilà. Et donc aussi, on a les petits Naruto Maki. D'où vient le nom de Naruto. Allez, bon appétit. Pour l'instant, nous sommes devant Speed Racing. On est sorti un peu de la zone Naruto. On va faire de manger.
Spirou Racing, donc le petit coaster Zierer du parc. Bon, pour l'instant, on voulait le faire, mais là, pour l'instant, je crois qu'il est en panne et que voilà, il y a la technique dessus, donc on va changer d'avis et on va se diriger, je pense, vers la zone Marsu. Et il y a un peu des brumisateurs partout. Je trouve que l'idée est vraiment cool quand même, c'est sympa. C'est plutôt bien fait, je trouve ça cool. Pareil, ça n'y était pas la dernière fois que j'étais venu, donc c'est sympa. Nous voici dans la Marsu Jungle, du coup. Voilà la Marsu Jungle avec quelques petites attractions. Donc on a un gros flat ici, pas gros flat, petit flat, hein, une attraction type foire, on va dire, qui tournicote. Moi, vu que je viens de manger, je vais pas faire ça. C'est pas possible, non, moi je monterai pas là-dedans. Voilà, bon, il y a pas mal d'attractions qui sont en panne, je trouve, et qui sont pas terribles. T'as vu Non mais regardez-moi ce soupe, quoi. Non mais c'est pas possible, les gars. Non, c'est vraiment de la merde, je peux pas monter là-dedans. Et voilà, enfin sinon la zone est quand même cool, c'est plutôt sympa. Les chaises volantes sont jolies, ouais, mignonnes. Bon, ça ressemble à un champignon imitation, mais je sais pas si je dois dire que c'est de bon goût ou de mauvais goût, mais voilà. L'idée du champignon correspond, quoi. Donc mes collègues voulaient s'engager dans ici les petites chaises volantes champignons et petit avis de pourquoi vous êtes ressorti de la file d'attente. Alors, on a un opérateur qui sait pas groupe, enfin qui groupe 2 personnes par 2 personnes à chaque fois. Comme il y a 45 minutes, bah on est sorti. Voilà, bon, l'opérateur connaît pas trop son attraque, il groupe pas vite apparemment, donc bon, les collègues ont abandonné. Voilà ce que je peux comprendre, donc voilà, bon, les opérateurs sont peut-être pas totalement rodés et au point dans les attractions pour au niveau de la gestion et des temps et de l'optimisation des opérations, mais bon, c'est pas grave. Voilà, au moins c'est un petit détail qu'on relève dans le parc et dans notre visite. Alors anecdote un peu chelou, mais ça fait déjà au moins 5 minutes que je marche en cherchant des toilettes dans le parc et je galère à trouver des toilettes. Il n'y en a même pas, dites-vous, dans la nouvelle zone Naruto, il n'y a pas de toilettes, voilà, pour ainsi dire. Et là, j'ai fait quasiment le tour de toutes les allées du parc et j'ai pas trouvé de toilettes encore. Donc c'est légèrement déroutant, je trouve, c'est pas terrible quoi. Moi j'espère trouver au moins une toilette par zone thématique, on va dire ça, même si il n'y a pas vraiment des zones thématiques pures à part celle de Naruto. Mais ouais, j'ai du mal, je sais pas, dans la zone Marsu, j'ai pas trouvé les toilettes. Et les seules toilettes que j'ai trouvées, c'est celles qui sont à côté du Z, vers l'entrée, voilà. Je suis revenu là où j'étais ce matin en fait, donc c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi il y a ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, le Spirou Racing, qu'est-ce que j'en pense? Je vais faire un avis très bref sur la track. Alors, en description, je crois que le constructeur c'est Zierer. On monte, je crois, à 18 ou 19 mètres de haut, 75 km/h environ. Bon, le layout, il n'y a rien de forcément hyper intéressant. Il y a quelques années, il était encore fluide, c'était son seul intérêt et atout. Mais là, je dois vous avouer que ça vibre beaucoup, je trouve. Donc, en vrai, oui, c'est pas une attraque. Là, je ne la recommande pas, perso. Tu l'as vu sa photo déjà, non? Donc, c'est pas une attraque que je recommande de fou. Et bon, elle a un peu mal vieilli ici à Spirou, c'est un peu dommage. De retour dans la zone Naruto, ici, au parc Spirou. On a fait un petit tour déjà du parc principal, donc ça va. On retourne ici, parce que c'est vraiment pour ça que moi je suis là. Et je fais pas mal de photos, pas mal d'images. Donc je vais essayer de sortir une belle série, je pense, ici dans la zone, parce qu'il y a franchement des beaux spots, des beaux points de vue. Ici sous le petit soleil du sud, c'est superbe, je trouve. Donc allez, je vais aller trouver un autre spot, on va se mettre là-bas. On va aller quasiment au pied de l'attraction, ici au pied de la flèche. Il y a un beau, les 2 virages là-bas qui sont cool. On va aller se poser là.
On sort de notre deuxième tour de Kyubi Unchained ici. Et on va se faire un troisième tour. Parce qu'on n'en a pas assez, cette attraction est vraiment top. Et cette fois on va essayer les places tout derrière qui sont en backward. Donc du coup ils sont en marche arrière sur 90% du parcours. Quand le train repart. Donc franchement c'est top. Et je l'ai trouvé un peu plus chaud que ce matin déjà. Il allait un peu plus vite. Donc top. Non vraiment c'est top, ça bouge pas, ça vibre pas, c'est trop bien. Les amis, je ressors d'un autre tour de Kyubi du coup en marche arrière et là c'est mes collègues qui sont dans le train, en vrai c'est un vrai bordel. Vraiment en marche arrière, en fait en choisissant les places à l'arrière qui sont retournées par rapport au sens de la marche, en fait on effectue du coup tout le parcours en marche arrière avant de faire que la redescente dans la flèche ici qu'on va redescendre en marche avant. Non franchement je trouve que l'attraction elle est dans une autre dimension, c'est une autre attraction et on a l'impression de faire deux attractions complètement différentes, c'est super drôle. Non franchement je trouve que c'est une belle réussite ici, c'est une belle idée et j'espère qu'ils vont garder cette idée du ballon à l'envers et que ça sera dans d'autres attractions parce que franchement l'idée elle est trop bien, ça colle trop au style en plus de l'univers un peu de Naruto, un peu là, démon renard un peu loufoque tu vois où tu te fais malmener par le démon, non franchement c'est vraiment top. L'effet de surprise du launch et tout c'est quand même super cool et voilà. Bon pour ceux qui se pensent qu'il pourrait y avoir de l'inconfort, en vrai même au fond du train, le train est super confortable, l'attraction elle bouge pas du tout, c'est génial, voilà. Donc c'est survalidé Naruto, cette attraction là, Kyubi Unchained du coup, que ce soit en avant, en arrière, à toutes les places, j'ai fait au milieu du train, je l'ai fait tout devant, je l'ai fait tout derrière, super attraction vraiment. Alors petit truc choquant ici, il est même pas 18h, le parc ferme à 18h et le parc ferme les files d'attente des attractions avant 18h et tout est marqué, tout est fermé, même les toilettes sont fermées, ils ferment toutes les files d'attente avant 18h. Genre je sais pas pour vous, les toilettes sont fermées aussi. Mais ouais tout est fermé en fait. C'est-à-dire qu'en gros le parc il est censé fermer à 18h, mais globalement moi ce que je dis quand je vais dans un parc et globalement c'est comme ça dans tous les parcs, c'est les files d'attente qui ferment à 18h. Donc là avant 18h il ne devrait pas y avoir le panneau fermé. Je sais pas comment il fonctionne ici au parc Spirou, mais perso en tant que visiteur je trouve ça lamentable de me dire bah il est même pas 18h mais en fait je peux même pas faire une attraque, je peux même pas aller aux toilettes, tu peux même pas acheter à boire, rien, toutes les boutiques sont fermées, les spots photos sont fermés. Voilà. Mais même les spots photos dans certaines attractions en fait ils sont fermés toute la journée, il n'y a personne. Donc je comprends pas. Mettez des automates en fait à la limite, mais voilà. Donc petit coup de gueule de fin de journée parce que je comprends pas du tout pourquoi c'est comme ça ici. Donc voilà, là bon, j'ai des amis ils y sont passés, mais bon. Moi là j'ai eu le panneau fermé devant moi, c'était fermé. Voilà. C'est scandaleux. Qui ont été demandés à un opérateur du coup. Quelle est l'explication quelle est l'explication? Alors pour les toilettes, faut qu'elles commencent le ménage. Ah. Voilà, faut qu'elles commencent le ménage avant la fin de machin. Et pour les files d'attente, c'est normal aussi parce qu'ils calculent par rapport au temps d'attente qu'ils ont avant 18h. Donc s'ils ont 15 minutes d'attente avant 18h, ils ferment à moins quart. Et c'est normal. Voilà. Mais il y a que ici que c'est normal, hein, parce que je peux vous assurer, j'en ai fait plein des parcs. Et il n'y a aucun parc qui ferme ses files d'attente avant la fin avant l'horaire de fermeture du parc. Donc je sais pas. Et pareil pour les toilettes, je comprends pas. Tu fermes, voilà, il y a des équipes de ménage, je comprends les équipes de ménage, mais le parc il est fermé à 18h, tu fermes pas toutes les infrastructures du parc avant 18h. Ça n'a pas de sens. Ah non mais apparemment les toilettes du fond là-bas elles sont ouvertes. Ah bon. Déjà il y a si peu de toilettes dans ce parc je trouve personnellement. Il n'y en a même pas dans la zone Naruto, il y en a deux vers l'entrée. Non vraiment c'est pas possible. C'est choquant vraiment, moi j'avoue que là je suis choqué vraiment. Ouais. Vous savez le délire, c'est que ils ont réouvert la file d'attente derrière les gens qui ont... Nous on a voulu passer pour le faire, ok ne faites pas ce qu'on fait, ok. Mais on s'est dit ouais c'est pas normal, c'est fermé. Donc moi je ressors de la file d'attente en mode ouais vas-y de toute façon le mec il m'a dit oui c'est fermé donc vous dégagez. Vous avez pas vu la pancarte tout ça, moi je ressors de la file d'attente pour que 2 secondes après le mec il vienne descendre et ouvrir la barrière. Vous trouvez ça logique vous? Je sais pas. C'est vraiment la joie Spirou. Donc là du coup maintenant il est 18h, ça ferme plus. L'attraction elle est ouverte, la file d'attente elle est totalement ouverte. Aucun problème les gars, aucun problème. La joie Spirou. Il n'y a aucune logique.
Ça ferme ni à 18h50, ni à 18h pile, ni à 18h05. On sait pas quand ça ferme. Donc un petit compte rendu sur le parc Spirou. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le parc Spirou? Là en 2026, je trouve que c'est un parc qui est en fait rythmé sur 2 vitesses, je trouve. En fait, il y a une énorme différence entre ce qui se passe ici à Spirou et ce qui se passe dans la zone Konoha, qu'on pourrait presque considérer comme un autre parc, tellement genre même les OP qui gèrent la track, enfin tout ce qui se passe là-bas dans la track, ça fuse. Les mecs ils bombardent, tout le monde est placé bien comme il faut. Enfin tout est clean. Et ici à Spirou, t'as l'impression que les opérateurs sur certaines attractions ils rament, ça remplit pas, ils sont pas là pour le débit, ils s'en foutent complètement. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a vraiment une énorme différence entre Konoha Land et Parc Spirou. Donc, le parc est sur une bonne lancée, c'est pas mal, mais c'est pas encore un parc qui peut s'y hisser dans ce qui se fait de mieux. Juste parce qu'il y a eu Konoha Land, ça ne suffit pas. Il va falloir faire mieux que ça ici à Spirou. Proposer des meilleures attractions, former mieux les opérateurs, meilleure gestion du débit. Meilleure gestion tout court, les toilettes pareil, il n'y en a pas, c'est la galère. Enfin il y a plein de choses qui vont pas je trouve et qui sont encore imparfaites. Le parc est sur la bonne voie, mais le parc est clairement imparfait et ils vont avoir besoin à mon avis d'encore quelques années avant de montrer qu'ils peuvent être dignes d'un bon parc français et dépasser le stade du parc régional, quoi. Voilà, et ça c'est l'avis global un peu de tout le groupe ici. Donc tout le monde pense un peu la même chose ici, j'essaie de résumer un peu ce que tout le monde m'a dit. Donc, voilà. On va rajouter un petit détail quand même, c'est que le parc il est quand même trop cher par rapport à ce qu'il y a ici en termes de propositions. L'entrée pour un adulte, je crois qu'on est à 40 €. 41. En plein tarif, c'est 41 €. Soit le même prix que par exemple pour n'importe quel Walibi que vous allez trouver. Même le PAL pour vous dire est moins cher, alors que c'est un meilleur parc, sans toute honnêteté. Le Walibi c'est pareil, c'est un bien meilleur parc. Donc ici je trouve ça prétentieux de promettre de mettre ça le prix à 41 €, mais ça n'a pas changé. C'est-à-dire que déjà quand j'y suis allé en 2019, le parc était déjà aux alentours des 38-39 €. C'était déjà beaucoup trop cher. Donc oui, c'est un énorme aussi défaut, je trouve, de ce parc. Et ce qui fait que j'y retournerai tout simplement pas, parce que pour la proposition, les attracs et tout ce qu'il y a, ça vaut clairement pas 40 balles, quoi. Vraiment, même nous tous dans le groupe, on a tous trouvé ça trop cher. Voilà, je finis là-dessus. Voilà, c'est l'avis global pour le parc Spirou. On se retrouve pour une autre vidéo prochainement dans un autre parc.